Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. C'est la première vidéo de la chaîne, vraiment, je sais pas quand est-ce qu'elle sera diffusée, ni sous quel nom, etc. Mais c'est pas grave, faut bien commencer dans des sens comme ça vient. Donc là, voilà, je me sentais prête vraiment à démarrer avec Elsa et je suis super contente. Yeah, yeah, yeah. Donc on va parler du féminin sacré ensemble. L'idée c'est pas de faire des interviews, enfin j'en ferai peut-être plus tard, mais en tout cas pour l'instant c'est surtout d'avoir des conversations ensemble vraiment et de plutôt le faire comme des partages, les partages de nos compétences, de nos expériences, etc. vraiment autour du féminin et de nos cheminements. Qui sont hyper importants parce que ça peut vous aider justement à faire bien le vôtre. Et toutes les deux avec Elsa, on accompagne des personnes depuis longtemps dans tout ce travail-là. Et là aujourd'hui, on voulait parler du féminin sacré. Et surtout, un truc que je voulais vous partager d'hyper important, c'est que la santé, entre guillemets, le bien-être en général et la connexion, tout travail de développement personnel passe par différentes portes. Et vraiment, la connexion au corps, pour moi, c'est la porte principale parce que quand on est dans une société où on est toujours beaucoup dans notre tête, dans l'apparence, dans énormément de choses et on se déconnecte beaucoup de nous-mêmes. Et là, nous, on veut vraiment vous montrer les intérêts d'être connecté à votre corps parce que ça change énormément de choses. Voilà. Bonjour à tous. Je suis hyper honorée d'être sur une des premières vidéos de ta chaîne. Alors, je m'appelle Elsa, je suis thérapeute, sexothérapeute, danseuse depuis bientôt 20 ans et consultante en gynécologie holistique et plein de choses en fait autour du corps, autour du rapport au corps et autour du féminin. Donc, je suis vraiment spécialisée dans ce qu'on appelle en anglais de feminine embodiment. Donc, c'est comment incarner son féminin. Moi, pour me présenter, c'est sûr, je m'étais pas présentée au départ. Moi, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. Donc, j'ai 45 ans. Je vais avoir 46 dans quelques jours, justement. Donc, assez jeune. je m'honore. Elle ne paraît pas du tout 46 ans. Mais alors, du tout. Je sais pas si vous voyez dans la caméra, mais elle rayonne. Donc, j'ai une expérience dans le développement personnel depuis presque 20 ans par rapport à mon propre cheminement. Et puis, ça fait une quinzaine d'années que j'accompagne des personnes aussi. Donc, dans le développement personnel, en faisant des soins énergétiques, des soins de déparasitage, nettoyage des entités. Je fais des coachings aussi énergétiques. J'ai coaché énormément de gens, des centaines de personnes dans ma carrière avec mon ex-partenaire aussi, Benjamin, dans Ecopreneur. Bref, voilà, ça fait longtemps que j'expérimente tout un tas de choses que je fais d'abord passer effectivement à travers mon filtre à moi et comment je le vis. Et c'est après comme ça que je me sers de mon expérience pour pouvoir accompagner aussi à travers ça. Alors, par quoi on va commencer? Tiens, qu'est-ce qui t'inspire pour parler vraiment de l'importance de se connecter à son corps? Cette mouvance du féminin sacré de ces dernières années, je dirais que c'est vraiment se reconnecter avec une certaine énergie, une certaine fréquence, une certaine façon d'être à son corps et façon de mener sa vie. On est comme dans une société qui reste patriarcale, mais les plus belles choses, c'est, je dirais, les féministes d'aujourd'hui qui ont vraiment ce truc de se reconnecter à une énergie féminine qui est peut-être plus douce, plus harmonieuse, pas dans la lutte, pas essayer d'écraser les hommes. Donc je pense que pour moi, le féminin sacré, c'est la reconnexion au corps, c'est la reconnexion à un féminisme qui est moins virulent, pas dans la lutte, et qui est vraiment un féminisme pour soi et pas contre l'autre. La reconnexion à la nature aussi. Et le désir de remettre du sacré dans des choses qu'on a complètement repoussées, qu'on a tabouisées. Je sais que ce n'est pas un mot, mais par exemple nos règles, par exemple le rapport au sang, la sexualité, plein de choses. Et puis il y a plein de femmes aussi. Enfin, j'ai envie mon cerveau part un petit peu dans tous les sens, mais j'ai envie de parler un tout petit peu des sorcières et de toutes ces femmes qui ont vécu, qui en tout cas vivent dans leur corps une résonance avec l'histoire des sorcières de nos jours. Et donc voilà, c'est remettre du sacré aussi dans tout ce qui est les connaissances de la nature, les connaissances autour du corps, arriver à savoir comment est-ce qu'on fonctionne et puis se guérir soi-même, quoi, si je peux dire ça comme ça. Je te rejoins vraiment sur la connexion à la nature aussi et à apprendre à se connaître dans ses cycles,
parce qu'on est tellement différentes chaque jour en fait, et quand on commence à mieux se comprendre, on arrête de lutter aussi contre notre énergie du jour ou du moment, et du coup on va plutôt l'accueillir et jouer avec en fait. Mais oui, c'est la reconnexion à ça et à la nature, et aussi pour moi, le féminin sacré, c'est la femme qui incarne effectivement une certaine balance et qui ne veut effectivement ni écraser ni se soumettre. Et ça, c'est vraiment un goal que moi je sens que je touche là, après toutes ces années, et c'est très agréable. Et ça, c'est un truc de ressentir cette paix intérieure en fait, et le bénéfice que ça apporte à l'intérieur, et du coup que mon rayonnement est tellement différent et qui pacifie ce qui est autour de moi parfois aussi justement, et c'est juste le résultat de ma propre résonance, et c'est un parcours de transformation énorme. Et du coup voilà, la connexion vraiment de la racine de notre chakra sacré qui vient se connecter à notre cœur et qui vient s'unir en fait, et qui comme tu fais très bien. J'adore quand elle fait ça. Donc, je vous invite toutes et tous, si vous nous regardez justement, à poser, on va le faire, une main sur notre ventre et une main sur notre cœur, juste pour respirer quelques secondes. Et du coup, on se connecte à vous à travers ça. Et donc, voilà, pour vraiment vous passer tout ce bonheur de ressentir ça. Donc, je vous invite à prendre une grande inspiration profonde. Et donc à souffler quand vous expirez par la bouche. Vous pouvez faire un bruit. Justement, c'est le moment de se lâcher. Personne ne vous entend. Alors, je donne un tout petit peu de contexte à cette respiration qui aide, en fait, ça active du coup le son, la gorge, ça fait vibrer les cordes vocales, et ça active le nerf vague qui passe dans la gorge, et qui permet en fait au système nerveux de se relaxer et de passer en rest and digest en anglais, mais du coup en français ça donne repos et digestion. Ouais, mais donc ça permet vraiment au système nerveux donc de se passer, au lieu d'être en fight-flight, qui est vraiment se battre ou fuir, le système nerveux passe en rest and digest, qui est repos et digestion. Ça permet vraiment de se reconnecter à soi. Vraiment, quand j'ai commencé, j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Tous les gens qui faisaient ça, je trouvais ça extrêmement bizarre. Ah oui, les gens qui font des bruits, ouais. Ah, je me dis c'est cringe. Et puis en fait, maintenant, je suis devenue une de celles-là. Pour moi, ça change vraiment quelque chose, et je le fais sur mon scooter, quand je conduis. Ouais. Quand je suis stressée, par exemple, quand je vois que je conduis vite, ou que je suis stressée pour aller quelque part, ou que j'ai une conversation en tête et tout, voilà, je vais être en train de conduire, et puis je fais des respirations comme ça, avec une expiration audible. En fait, c'est vraiment un soupir à l'expiration qui fait vibrer vos cordes vocales, un soupir qui a du bruit, quoi. Je vais rebondir un peu là-dessus, justement, parce que le son, il est très difficile à sortir au début, et j'ai vraiment vécu la même chose que toi. Je crois qu'on le vit tous. Si un jour vous arrivez dans une assemblée avec plein de gens qui font du yoga, ou à Bali, donc là on est à Copenhague pour replacer le contexte, donc c'est souvent, j'étais là les premières fois, j'étais là mais qu'est-ce qu'ils font quoi. Et en fait effectivement c'est juste dingue quand on a vraiment dépassé la timidité, je crois, de se lâcher vraiment et de faire ce bruit puis c'est être connecté à son corps, c'est vraiment de la jouissance. Je dirais c'est prendre sa place aussi avec sa voix, prendre sa place pleinement dans l'espace auditif des personnes qui nous entourent, et ça c'est quelque chose qui est très compliqué pour les femmes. C'est des choses dont je parle d'ailleurs en coaching, et que je fais faire aussi sur les exercices de la voix. Donc les gens, quand je leur donne déjà à faire, après ils me disent je sais pas, je l'ai pas trop fait et tout. Et puis dans les stages, les ateliers, donc moi dans les cours que j'ai pu assister aussi d'Elsa, on a certaines femmes qui le font pas facilement, et puis d'autres qui se mettent bien dedans. Mais oui, c'est prendre sa place et travailler avec la voix aussi. Alors là, je rebondis sur les sorcières. On nous a fait taire, il y a eu tellement de choses et tout, que c'est difficile de poser sa voix. C'est pas si simple que ça. Et puis je dois dire que quand je rentre en France, j'ai
au début, je le fais quand j'arrive, puis quand je passe un mois, eh ben en fait, je me cale sur la façon des autres sans même m'en rendre compte. Et il faut que je me rappelle de le faire. Et je me rends compte qu'en fait, je suis un peu en apnée, quoi. Ma respiration ne descend plus complètement. Alors, une bonne respiration, entre guillemets, c'est ventre, mais cage thoracique aussi. Donc, ça prend vraiment la place dans le ventre, ça prend la place dans la cage thoracique. Et je me rends compte qu'en fait, elle est très, très, très dans la poitrine, très, très superficielle. Donc, ouais, c'est vraiment un truc à se rappeler. Je rebondis là-dessus pour que ça puisse vous aider vous. C'est vraiment une des premières choses que je mets en place dans mes coachings, c'est des routines de connexion au corps. Parce qu'en fait, si vous vous donnez pas des rendez-vous pour vraiment être avec vous le matin ou le soir, vraiment, c'est toujours possible de mettre ça même dans des agendas les plus chargés du monde. Il y a plein d'endroits où vous pouvez vous connecter quand vous êtes à un feu rouge, par exemple. Et donc, c'est vraiment hyper important de se donner des rendez-vous comme ça parce qu'on se laisse juste très très vite entraîné par l'ambiance, effectivement. Moi, quand je rentre en France, ça me fait la même chose. Et donc, pour ceux qui sont en France en tout cas, c'est vraiment important de vous poser des moments le matin et le soir pour aller à votre rencontre, en fait. Est-ce que tu as une routine que tu préconises, que tu conseilles? Vraiment, la respiration, c'est le plus, enfin pour moi c'est la routine que je vais mettre le plus partout dès que je me sens oppressée, mais ça m'a demandé de faire très attention à ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est assez inné, tout d'un coup je me rends compte que je respire très court et que je me sens un peu oppressée. Donc là, je vais partir dans des respirations, je vais me prendre un moment où me mettre de la musique aussi, une musique vraiment qui me plaît, des musiques sensuelles, voilà, et tout. Et là, je vais pouvoir me reconnecter et tout. Donc oui, ça c'est par la respiration vraiment. Maintenant, c'est assez évident, mais ça m'a demandé un effort. Ça m'a demandé de me mettre des rappels, sur mon téléphone, des trucs écrits. Enfin, c'est comme tout, ça se travaille. Ça. Une que je conseille très souvent à mes clientes, à mes patientes qui viennent en séance de thérapie, et puis celles qui viennent dans mes classes aussi, c'est de se connecter à sa yoni en respirant le matin. La première chose que vous faites en vous réveillant le matin, à place de prendre votre téléphone, c'est éteindre le réveil et puis poser une main en cup, donc vraiment en coupe comme ça, sur votre yoni, et puis respirer. Et vraiment sentir la détente du périnée, sentir votre respiration descendre jusque dans le périnée, sentir en fait que vos muscles vont faire ça. C'est très subtil, mais voilà, si vous pouvez commencer la journée en vous connectant déjà à votre respiration et à ce mouvement-là, c'est un grand changement. Donc, je rebondis sur plusieurs choses. Le tous les jours, on laisse tomber, parce que de toute façon, on est cyclique, on s'en balèque, c'est pas grave. En fait, l'essentiel, c'est de le faire. Moi, j'aime bien la loi de Pareto du 20-80. D'ailleurs, 80% tu fais du temps en gros, on va dire, et 20% fuck off, on s'en fout. Moi, j'aime bien. C'est tranquille, ça nous permet de nous détendre le slip, parce que je trouve que dans le dev perso, des fois, c'est assez rigide quand même, mais ça c'est insane, ce qu'elle vient de vous dire, c'est énorme. En fait, moi je l'ai refait en ayant du coup ces reconnexions à ma yoni hyper intenses, et ces connexions pour certaines, parce que je dirais même pas reconnexion, parce qu'il y a des trucs que j'ai découvert avec toi en pratiquant dans les cours d'Elsa, que j'avais jamais fait, et du coup ça m'a repensé. Je vais faire une petite dédicace à Nickel, mon premier amoureux qui est décédé, et qui vraiment ça a été le premier homme et le seul qui a fait ça, qui a posé sa main ici. J'étais toute jeune, donc voilà, on avait 16 ans, il avait 18 ans, et lui c'était un maître tantrique sans le savoir. C'était la première fois avant que je fasse l'amour avec lui, donc c'était le premier homme avec qui j'ai fait de l'amour de manière consentante. Donc du coup, il m'a dit juste, je vais poser ma main ici et on va respirer ensemble. Wow. Non mais c'était fou. Lui, c'était un truc de ouf. Et en fait, de refaire moi, ça m'a mis dans une émotion de fou, parce que en fait, je l'avais jamais refait vraiment. Et là, j'ai senti ce que tu dis. Je vous invite vraiment à le faire. Franchement, si vous devez retenir un truc de cette vidéo, c'est ça. Faites-le, essayez après, ou alors à un autre moment, mettez votre main en cup comme ça et juste respirez. Et je pense que ça reconnecte
tellement de choses à nous-mêmes. En fait, pour beaucoup, ça va être la première fois que leur yoni... Alors, je ne sais pas si tout le monde déjà est familier avec ce terme. Yoni, en fait, c'est un terme sanskrit qui inclut tout. V-A-G-I-N, voilà. V-U-L... V-E, oh là là, je confonds. Et puis aussi votre utérus, et puis aussi vos trompes, et puis aussi vos ovaires. Donc voilà, yoni, ça englobe tout ça, tous ces organes-là de plaisir et reproducteurs, etc. Et en fait, c'est un terme en sanskrit qui veut aussi dire source, portail de vie. Donc c'est vraiment très beau, et puis surtout, c'est tout ça, quoi. Donc poser sa main voilà, sur la partie externe de sa yoni. C'est chaud en plus. Voilà, exactement. Donc pour certaines, c'est la première fois que leur yoni est touchée d'une façon qui est non sexuelle, non sexualisée. Et donc du coup, oui, il peut y avoir une détente. Il y a beaucoup de choses que je travaille, par exemple, en sexothérapie avec mes patientes, que quand elles commencent à se toucher, à s'explorer, bam, elles partent dans leur cerveau, elles dissocient, leur cerveau part à 1000 à l'heure, il y a plein de pensées, etc. Et c'est qu'en fait, il y a du trauma ici, et en fait juste de poser la main, de rester présente, d'essayer de vraiment ramener votre attention ici en lui disant mais t'inquiète pas, il va pas y avoir de pénétration, il va pas y avoir de toucher forcé, on va juste poser ici sans bouger, et en fait ça ramène une détente profonde des muscles et aussi une reconnexion à soi, voilà, à son cœur, et en fait, mais je suis là pour protéger mon propre corps, je suis là pour protéger mon propre portail de vie, source de vie, et voilà, il y a pas, je vais pas pousser, il y a rien c'est juste être ici. Il n'y a rien à faire, en fait. C'est vraiment être ici. Non seulement c'est puissant sur le moment, mais en fait, c'est pour ça aussi que je tenais à parler de ça. C'est que le après, il est ouf, en fait. Parce qu'on a déclenché quelque chose... comme tu dis, c'est la première fois pour certaines femmes qu'elles puissent vivre ça et ressentir ça. C'est insane ce qui se passe dans le après, parce qu'après, vous allez continuer votre vie et là, vous allez... sentir qu'il se passe des choses, que vous réagissez pas de la même manière. Plus on prend conscience aussi de son corps, plus on prend conscience d'être connecté à soi, moins on a envie de se faire mal aussi. Donc ça, je voulais rebondir là-dessus pour les boundaries, enfin les limites, qui sont très difficiles à poser pour la majorité des gens, et si on parle pour les femmes, du coup exprimer ses besoins ou alors ses non-accords, on va dire, c'est pas toujours simple. On n'a plus besoin de se forcer, voilà, c'est ça, avec la tête en fait, pour essayer des fois d'appliquer des trucs qu'on doit faire mais qu'on n'arrive pas. En fait là, ça vient du corps. Et du coup, en fait, il n'y a plus d'interprétation et ça se fait tout seul. C'est pour ça que je répète tout le temps, quand on travaille sur soi, il y a des trucs, après on n'a plus besoin de les penser. C'est juste de fait, ça se fait tout seul. Ça s'incarne, exactement. Et c'est là où on voit pleinement quand un résultat il est acquis, quand il est intégré, c'est quand on le sent à l'intérieur de soi. Pareil, je donne beaucoup de rituels à faire aux gens que j'accompagne pour qu'ils incarnent, pour qu'ils célèbrent, pour qu'ils clôturent, des rituels, il y a tellement d'occasions de les faire. Et à chaque fois, je leur dis, si vous sentez rien pendant le rituel, il faut le refaire en fait. C'est que t'es pas pleinement présent. Quand vraiment tu fais un rituel avec une intention, avec que tu déposes quelque chose, tu peux pleurer, tu peux avoir de la joie, de la gratitude, tu sens l'énergie. Je veux dire, on n'a pas besoin on la sent. Et là, on sent quand un rituel il est fait, il est intégré à l'intérieur de soi, et après sa vibration change et après les choses changent autour de soi. Après aussi un soin que j'avais fait avec toi, donc le Yoni Steam. Alors ça c'est un truc de fou aussi. Franchement, je vous invite à aller voir le compte Instagram, le Yoni Steam. Non. Le nom que toi tu lui donnes. Ah oui, c'était quoi déjà? Le sauna de la Tosha. C'est le sauna de la Tosha. Le sauna de la Tosha. J'ai fait un sauna de la Tosha, ça c'est énorme. Donc on va en parler après, mais juste je reviens sur les rituels, c'est excellent. C'est que tu m'as dit après aussi de faire un petit rituel peut-être avec des fleurs ou de venir remplir ma yoni avec une intention, enfin voilà. Du coup quand on a libéré des choses, et ça c'est vraiment la finition, j'ai envie de dire, du soin.
Donc je l'appelle Yoni Steam parce que Yoni, on vient d'expliquer ce que c'est. Et puis steam en anglais c'est la vapeur. Donc c'est une vapeur pour la Yoni. Et en fait c'est exactement ça, c'est un bain de vapeur. Donc on se pose comme on peut au-dessus d'un bol d'eau chaude avec des herbes. Donc c'est de l'eau très chaude et en fait on laisse un petit peu macérer ça comme du thé et quand on ouvre le couvercle, après on se positionne au-dessus et puis la vapeur va venir va monter jusqu'à la barrière de la peau. Sous l'effet de la chaleur, les pores de la peau vont s'ouvrir légèrement, ce qui va permettre aux propriétés et aux composés chimiques des plantes de rentrer de pénétrer dans le blood flow, flux sanguin, voilà. Et ça va être amené du coup à tous les organes du petit bassin, donc qui va les distribuer voilà, à l'utérus, au vagin, aux ovaires, etc. C'est un soin qu'on peut faire pour soi, mais c'est aussi un soin qui, en fonction des plantes qu'on va utiliser, travaille sur des trucs très spécifiques. Quand je dis pour soi, c'est-à-dire juste pour le fun, pour se détendre, etc. Mais aussi, il a vraiment des propriétés en fonction des plantes qu'on utilise qui vont venir travailler sur différentes choses. Donc, je suis par exemple des femmes qui ont des syndrome des ovaires polykystiques, c'est comme ça qu'on dit en français, de l'endométriose, qui ont des problèmes de fertilité ou qui ont de façon plus énergétique envie des femmes qui ont un trauma autour de l'avortement, autour de fausses couches et qui ont envie de se réapproprier leur utérus, de se réapproprier leur espace énergétique en fait. Pareil, après un ancien partenaire, une relation, vraiment faire le vide, nettoyer, se réapproprier son corps, se réapproprier son espace intime, juste pour soi. Et du coup, je donne des séances individuelles auquel t'es venue. Voilà. C'était encore quelque chose, je trouve, qui m'a apporté énormément sur ce chemin, parce que voilà, c'est vraiment un pèlerinage d'aller vers soi et d'aller vers sa féminité. Et du coup, je me suis sentie à la fin, je m'en souviendrai toujours, tellement pleinement satisfaite comme un peu justement quand on a fait l'amour ou qu'on a eu un orgasme ou que se sentir détendu, relâché, full ou pleine, enfin ouverte, pleine, c'est plus sympa full en anglais. Pleine, pleine en français, ouais. C'est moyen, rempli, oui, pardon. Et vraiment complètement détendue. Donc, et ça dure plusieurs jours, etc. Et en fait, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que semer des graines en faisant différentes choses dans votre vie pour vous connecter à vous de différentes manières, par différentes portes. Et en fait, sans trop vous mettre la pression, mais il y a plein d'astuces pour pouvoir le faire dans son quotidien. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez toujours m'envoyer un message. Justement, pour mes accompagnements, je vous expliquerai comment faire. On peut pas malheureusement tout expliquer dans une vidéo, mais plein de portes, en fait, peuvent être ouvertes. Et on peut aller un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Et du coup, quelque part, ça met de la conscience, ça envoie des messages. Et après, en fait, petit à petit, plus vous le faites, plus c'est facile. Plus on a envie, du coup, c'est plus des contraintes, etc. C'est plutôt des besoins, des envies, d'aller se reconnecter toute seule, de prendre du temps. Et c'est vrai que là, ce que tu dis pour le matin, c'est vraiment incroyable. C'est là où, voilà, on commence un peu à incarner la queen, sa queen aussi, sa reine, et ça à prendre sa place encore plus, parce que du coup, là, on vient dans notre socle, dans notre pleine conscience. Donc, quand tu mets ton pied par terre, après, déjà, moi, c'est pareil, dans mes accompagnements, beaucoup de femmes pour le coup, vivent de la violence ou des relations difficiles, etc. Et si on parle d'agressivité entre l'homme et la femme, c'est beaucoup plus facile quand tu incarnes vraiment ton féminin qui n'est pas arrogant, qui n'est pas en soumission, qui est juste là. T'as déjà beaucoup moins d'ennuis. Enfin, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas l'espace, en fait, énergétique. Il n'y a pas les failles. Donc, qui sont présentes dans l'énergie. Ça serait encore tout un sujet à expliquer, mais je sais pas, est-ce que tu as quelque chose que tu pourrais dire, toi, rajouter sur le fait d'embodiment, ce féminin-là J'ai commencé ce chemin
La première étape, ça a été une dépression très profonde où je me sentais très 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 loin de moi et en fait ça m'a fait une claque dans ma gueule et de me dire mais en fait je me connais pas et je suis super déconnectée de moi, ce qui fait que ça me donne pas envie de vivre en fait parce que je vis pas à l'intérieur de moi, je me sens complètement décalée par rapport à qui je suis et du coup ça a été le début de mon chemin de reconnexion à moi, de reconnexion à mon corps et en fait aujourd'hui si on m'avait dit il y a 10 ans ou 15 ans que je me réveillerais le matin en me sentant profondément bien, profondément heureuse de qui je suis, j'ai dit mais ça existe ça? Est-ce que c'est vraiment possible? C'est pas un mythe? Et non, c'est vraiment pas un mythe. Et quand on est profondément aligné, je sais que c'est un mot qui est aussi galvaudé, alignement et aligné et tout, mais en vrai c'est ça, c'est qui on est soi, se remettre au centre de soi, se remettre au centre de sa vie et en fait pouvoir rayonner à partir de ça. Et voilà, quand on se met au centre de sa vie, etc., il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est égoïste. Oui, effectivement, c'est égoïste. On est tous un petit peu égoïstes, il faut le reconnaître. Mais je peux vous dire aussi que, en fait, quand on se remet pleinement en son centre et que on cultive ça, à un moment, on déborde. Et c'est à partir de ce débordement qu'on peut faire plein de choses dans le monde et qu'on peut donner de cette énergie aux gens qui sont autour de nous. Et on le donne à partir d'un endroit qui est tellement bon, qui est tellement juste, qui est tellement généreux. Donc voilà, je pense que c'est ça c'est aussi. Pas pour moi, perso, mais Pour moi, ça passe par l'égoïsme à un moment. C'est passé, en tout cas. Pour moi, c'est passé. C'est passé par l'égoïsme. C'est passé dans le sens où on nous fait culpabiliser, en fait. Donc, on nous fait croire qu'on est égoïste. Quelqu'un qui est conscient, en fait, Enfin, par exemple, moi, si tu te mets en retrait pour aller prendre soin de toi, je vais pas te considérer comme quelqu'un d'égoïste. Je vais comprendre que tu as besoin de ce retrait. Donc, c'est plutôt... tu l'as peut-être ressenti effectivement comme ça, mais personnellement, moi, de l'extérieur, je vois pas ça comme un égoïsme. Je vois plutôt ça quelque chose de très sain. Quelqu'un qui... Mais je pense que tu es très consciente par rapport à la plupart des gens. Oui. T'as pensé ça, du coup? T'as pensé que t'étais égoïste? Ouais. J'ai pensé que j'étais égoïste, mais j'ai fait la paix avec, en fait. Okay. C'est ça. J'ai fait la paix avec, et puis au bout d'un moment, quand on me disait « Ah, t'es un peu égoïste quand même, t'es un peu égocentré », ben oui. Tout à fait. Mais au moins, j'en ai conscience. Je me raconte pas de la merde que je suis meilleure que tout le monde parce que je ne le suis pas, ou je sais pas. Voilà. Ouais, t'as raison. C'est... une question de perception, l'essentiel c'est d'arriver à le faire et puis encore une fois que les gens, c'est pas toujours évident d'accepter que les gens ne comprennent pas et c'est aussi un chemin initiatique en fait de réussir à venir prendre soin de soi alors qu'on nous le reproche. C'est un sacré exercice pour poser ses limites et d'alignement justement, c'est-à-dire que ça vient toucher aussi la blessure de rejet, la blessure, parce que là on se dit on va nous rejeter inconsciemment si on fait ça, on va nous traiter d'égoïstes aussi, on va machin, etc. Et à la limite de dire oui, oui, ça fait du bien et ça permet de garder cet alignement. Je veux dire, peu importe, effectivement, tu as raison de le souligner, la méthode, voilà, chacun va pouvoir passer par son propre chemin aussi, c'est vrai. Ça apporte aussi une ouverture d'avoir ce point de vue-là et c'est clair. Donc voilà, mesdames, soyez égoïstes. Hein. Voilà. Soyez égoïstes, pensez à vous, et puis vous verrez qu'au bout d'un moment, quand il y a assez, que votre coupe elle est assez pleine, et elle déborde, et c'est à partir de cet endroit-là du cœur, comme tu disais, que vous pouvez donner. Et si vous voulez après en savoir plus, faudra qu'on refasse des interviews parce qu'on a tellement de sujets à parler. Ça vous fait un super teasing pour aller nous retrouver. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Faut que j'apprenne à le faire, ça. Mettez un pouce, les amis. Passez à vos copines, à vos maris aussi, parce que je trouve qu'il faut que les mecs ils soient au courant de tout ça. Et donc ça c'est important. Donc les gars, regardez cette vidéo aussi. Et donc pour commencer à finir sur une note magnifique qui est celle du cœur, ça vient tellement tout changer aussi. C'est pour ça que moi je fais tout ce que je fais parce que c'est vraiment mon goal quoi. Quand on sent dans le cœur, du coup il y a plus ce contrôle, cette domination, cette soumission, etc. Et surtout on arrête d'être une pollution pour les autres. Non mais ne soyez pas une pollution pour les autres.
Ça vient de la permaculture, puisque j'ai eu une ferme en permaculture pendant des années. Je compare souvent ma vie, c'est ma philosophie avec la permaculture, avec le dev perso et la nature. Et donc, j'utilise souvent l'écologie, pas l'écologie, mais la nature pour ça. Je fais un tout petit aparté, mais Aurélie a des expressions. C'est des pépites. C'est des petites pépites. Donc voilà, abonnez-vous à sa chaîne parce que elle est drôle, quoi. Elle est drôle, elle me fait rire. C'est l'expression que j'ai, mais je me fends la gueule avec, en fait. Je pense que c'est pour ça que ça fait rire les gens, c'est que je me fais d'abord rire, en fait. Je kiffe trop mes expressions, c'est clair. Je me fais rire toute seule. Donc voilà, pour éviter d'être une pollution pour les autres, ou un mendiant de l'amour... Un mendiant d'amour, il faut déjà faire remplir sa coucoupe, voilà, soi-même. Et donc c'est pas facile, hein. J'ai été une mendiante et une vampire pendant longtemps, quelque part, hein, parce que quand on se sent vide, quand on a été rejeté, quand on a été abusé, etc., on a tellement de bagages que on veut du réconfort, on veut de la douceur, et on vampirise les autres, et en même temps on s'en rend pas toujours compte, hein. Faut du temps pour capter. Et en fait, justement, plus on vient se nourrir, moins du coup on est contrôlant, moins on force, parce que même si on a été abusé, autre thème que j'aimerais développer, et ben en fait on peut abuser les autres, et nous-mêmes on s'en rend pas compte. Mais on abuse nous-mêmes par différents biais, par on se sent tellement vide parfois qu'on vient glutiniser les autres, enfin je sais pas si ça s'est dit, mais enfin on vient, voilà. Et donc effectivement, quand on sent ça, c'est une sensation tellement extraordinaire. Parce que du coup, effectivement, j'adore l'expression que tu as utilisée sur le fait que quand ce qui déborde, tu peux enfin le redistribuer. Et là, je rebondis sur la permaculture, les amis. On dit toujours les trois principes de permaculture, c'est être attentif à la terre, être attentif à l'humain et redistribution de surplus. Ça veut dire que dans ta vie, enfin moi c'est mes valeurs, hein, à la terre, être attentif aux humains, à la terre, et je donne toujours une partie de mon surplus. Je vais peut-être donner un soin à quelqu'un qui peut pas le payer, ou je vais donner de mon temps, ou je vais donner de l'amour, ou je vais donner un câlin, ou je vais donner sans attendre un retour, justement, tellement de fois. Et ça, c'est un vrai bonheur. Et quand les gens reçoivent ça, c'est-à-dire que non seulement on vit un truc extraordinaire, mais quand les gens le reçoivent, ils sentent la pureté de ça. Ils sentent qu'ils vont pas être abusés, utilisés, manipulés, et que aussi... Ça vient sans contrepartie derrière, quoi. C'est pas un échange, il n'y a pas d'attente de quelque chose d'autre derrière. Et ça fait toute la différence. Très important ce que tu dis, clairement. Et là, du coup, ça laisse l'espace à la personne d'être vraiment qui elle est, de pouvoir pleinement recevoir, et vous changez des vies quand vous distribuez ça, franchement. Parce que il y a des gens, on les croise 3 secondes dans notre vie, mais il va se passer un beau moment comme ça de distribution, de pure aide, d'amour, etc. C'est tellement rare. Et qu'on n'attend pas de reconnaissance, et la personne, elle repart avec cette beauté, et ça va apporter de la beauté en elle, et elle va vouloir après derrière. Bref, il y avait un film, je me souviens pas de ce titre. Si quelqu'un reconnaît le film, d'ailleurs, je voudrais savoir, quelqu'un me le met en commentaire dans ces cas-là. C'est un film avec un petit garçon qui était connu, mais il y a peut-être 20 ans, un truc comme ça. Et justement, il dit à l'école, mais il fait un dessin comme ça, mais il dit, mais si chacun donne, en fait, 1, 2, 3 liens, je sais plus trop, bah en fait, tout le monde reçoit et redonne et redonne et redonne. Et en fait, on peut régler tous les problèmes du monde. Ben oui. Belle vision utopique. Belle vision utopique, mais c'est ça en fait, c'est ça. Donc voilà. Donc cultivez l'ouverture de votre cœur, les amis. Nous, on peut vous aider à ça, à faire monter ça, là, à faire unifier tout ça. Donc si ça vous inspire, si vous avez envie qu'on fasse d'autres vidéos aussi sur le sujet, dites-nous des thématiques que vous aimeriez qu'on aborde aussi un peu plus en profondeur, parce que c'est des sujets tellement vastes. Je suis tellement surexcitée de pouvoir partager sur tous ces sujets. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute. Je vais te passer le micro, si tu veux dire un mot de la fin. Et en tout cas, merci Elsa d'être venue. Et vraiment, je suis tellement contente. Et je suis contente qu'on ait posé l'action de la date et tout, parce que... et de le faire. En tout cas, nous, on vous envoie tout ça.
on est très heureux avec le cœur. Ouais, moi je voulais juste faire une petite synthèse. Donc on a parlé de féminin sacré et donc du coup de reconnexion à son corps, reconnexion à la nature, reconnexion... et donc son corps, c'est, voilà, on a parlé de la yoni, on a parlé du yoni steam qui est aussi les sorcières, on avait parlé des sorcières aussi dans le féminin sacré. Donc voilà, c'est tout ça, c'est tout cet ensemble de ways, de chemins pour se reconnecter à soi, se reconnecter à son histoire, se reconnecter à son corps, à sa féminité et tout. Et à très vite ici sur YouTube ou autre part sur Insta ou autre. C'est ça, merci beaucoup du coup pour votre écoute et puis on vous embrasse bien fort et à très bientôt. Ciao ciao.